Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters stéphanois. On se retrouve après la deuxième journée du championnat de France de Ligue 1. La Saint-Etienne se déplaçait à Lens et on a vu un super match de football. Franchement, on s'est fait plaisir. En tout cas, il y a eu des buts, des occasions, du public. Le stade était plein, donc une formidable ambiance. Évidemment, le public lensois, qui fait partie des meilleurs publics de France, a mis une ambiance de feu au stade Bollaert. Et c'est vrai qu'en plus, les joueurs sur le terrain se sont donnés à fond. Il y avait de l'intensité et les deux équipes se sont séparées sur un score nul de 2 buts partout. Donc je trouve que ce score est équitable au regard de la physionomie du match, même si évidemment, des deux côtés, on peut nourrir des regrets. Côté lensois avec des occasions en fin de match, côté stéphanois avec une occasion de faire le break de Denis Bouanga. Évidemment, on va en parler tout ça dans le débrief de ce match. On parlera également de l'animation offensive de la S Saint-Etienne dans la deuxième partie de cette vidéo. Ça va mieux, je trouve. L'équipe était équilibrée. En tout cas, on a vu des choses intéressantes et on en parlera tout à l'heure. Et enfin, dans la troisième et dernière partie de ce débrief, j'évoquerai Etienne Green. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Un gardien de classe extraordinaire. En tout cas, il a fait des arrêts magnifiques en fin de match. Il a sauvé le point du match nul à mes yeux. Mais ça, on en parlera dans la troisième et dernière partie de ce débrief. Les deux équipes se sont donc séparées sur ce score de 2 buts partout. Et ce sont les Stéphanois qui ont ouvert le score. Une fois n'est pas coutume, dès le début du match. Alors dès le début du match, on n'a jamais vu ça. En tout cas, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un but aussi rapide pour les Stéphanois. C'est Wabi Kazri qui, sur le coup d'envoi, récupère un ballon grâce à un pressing de Romain Amouma. Et dès la première minute de jeu, il ouvre le score, Wabi Kazri, d'une frappe du gauche. Alors avec un petit peu de réussite, parce qu'elle passe entre les jambes d'un joueur, le gardien lensois est battu, mais on mène à 1-0. Et là, franchement, c'est une surprise parce que d'habitude, c'est l'inverse. Vous savez, ce sont les Stéphanois qui prennent des buts dans le premier quart d'heure. Et là, contre toute attente, c'est nous qui ouvrons le score à Lens. Et les Stéphanois ont fait une bonne première mi-temps. Ils ont été bons dans la récupération de balles. Ils ont empêché les Lensois de jouer haut, ce que font les Lensois. Vous le savez, je l'en avais parlé dans l'avant-match. C'est vrai que les Lensois ont un bloc qui joue assez haut et qui pose de gros problèmes à ses adversaires. Et là, les Stéphanois semblaient, en tout cas au cours de la première demi-heure, avoir trouvé la solution pour empêcher les Lensois de mettre la pression qu'ils mettent d'habitude. Et c'est vrai que la composition de Claude Puel, avec un 4-3-3 devant Kazri, Amouma et Bouanga, et 3 milieux récupérateurs, a posé beaucoup de difficultés à cette équipe lensoise, malgré Fofana, malgré Kakuta, et malgré l'attaque lensoise qui, malgré tout, a repris petit à petit, cette équipe lensoise a repris petit à petit la main sur le match. À la demi-heure de jeu, on sentait que les Stéphanois étaient moins dans le match, et ce qui devait arriver arriva sur un centre de Klaus venu de la droite. C'est l'attaquant Ganago qui, d'une tête magnifique, décroisée, va tromper Etienne Green. Honnêtement, Etienne Green ne peut rien faire là-dessus. En plus, il a un peu de chance parce que la balle va toucher le poteau et elle rentre, mais en tout cas, le but est magnifique. Ça fait un partout. Les Stéphanois et les Lensois rentrent au vestiaire sur ce score nul de parité qui reflète quand même globalement assez bien la physionomie de ce match. La deuxième mi-temps, elle repart tambour battant et les Stéphanois reviennent avec de meilleures intentions. Amouma est sorti à la mi-temps, il n'a pas le physique pour jouer tout un match, clairement. C'est Nordin qui est rentré, qui n'a pas fait une rentrée étincelante, c'est le moins qu'on puisse dire, mais les Stéphanois repartent avec de meilleures intentions et ils trouvent l'ouverture du score. Ils doublent le score dès la 52e minute. C'est Bouanga qui va marquer suite à un excellent travail de Kolo qui va faire une ouverture dans le dos de la défense sur le côté gauche. Bouanga va fixer son défenseur, il va repiquer dans l'axe et il frappe fort au premier poteau et il ne laisse aucune chance au gardien lensois qui s'incline pour la deuxième fois au cours de ce match. Les Stéphanois mènent 2-1. Et là, on se dit que peut-être finalement il y a quelque chose à faire à Lens, puisque 2-1, le temps passe, les minutes passent, l'heure de jeu passe, et le tournant du match, à mon avis, arrive à la 68e minute. C'est l'occasion de faire le break pour Denis Bouanga qui récupère un ballon sur le côté droit, encore une fois, sur son côté à lui en tout cas. Et au lieu de reprendre le ballon en première intention, il décide de contrôler le ballon, ce qui laisse le temps au gardien lensois de sortir. Leka qui va surgir de sa ligne comme ça et venir gêner Denis Bouanga, contrer ce ballon. Et derrière, Denis Bouanga reprend encore le ballon, mais cette fois-ci, c'est Wu qui sur sa ligne va contrer cette balle. C'était la balle de break, c'était la balle du 3-1. Et là, je pense qu'à la 70e minute de jeu, si on avait mis ce troisième but, le match était plié. Hélas, les Verts
ne vont pas faire ce break-là. C'est même les Lensois qui vont revenir au score égalisé à la 76e minute grâce à Fofana qui, avec un peu de réussite quand même, moi je trouve, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais ça frappe de l'intérieur du pied gauche qui vient vraiment, elle est belle hein, sa frappe, mais elle vient le long du poteau d'Etienne Green qui peut pas faire grand-chose sur ce coup-là. Voilà, les Lensois égalisent, un public en feu, le stade explose et il reste 15 minutes à jouer, plus 5 minutes de temps additionnel, 20 minutes à tenir. À Lens, honnêtement, j'avais très peur que ça se termine mal ce match-là. Et finalement, les Verts vont tenir jusqu'à la dernière seconde. Et je dis bien jusqu'à la dernière seconde, puisqu'il a fallu un grand Etienne Green en toute fin de match pour s'interposer sur des frappes de Doucouré et de Fofana, parce que les Lensois auraient peut-être même dû marquer ce troisième but sans un grand Etienne Green. On en parlera évidemment à la fin de cette vidéo, dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Mais au final, les Lensois et les Stéphanois se séparent sur ce score nul de 2 buts partout. C'est un bon résultat pour les Verts. L'année dernière, on avait perdu 2-0. Là, on fait 2 partout. Et je trouve qu'il y a du mieux dans le jeu stéphanois, au-delà de l'aspect footballistique qui a été agréable à regarder. Je trouve que les Verts vont mieux, mais ça, on en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Et oui, il y a du mieux dans l'animation offensive. Je trouve que les Verts jouent de façon plus équilibrée. En tout cas, c'était très frappant en première mi-temps. La première demi-heure, on sentait l'équipe difficile à manœuvrer. Je vous rappelle que Claude Puel avait opté pour un dispositif avec 3 milieux récupérateurs, Youssouf, Neyou et Camara, et j'ai trouvé que c'était très efficace et que du coup ça a donné beaucoup de cohérence dans le jeu des Stéphanois. Alors à partir de la demi-heure de jeu, on s'est un peu désunis, ce qui a donné l'occasion aux Lensois finalement d'égaliser, mais j'ai trouvé que sur cette première mi-temps, on avait un bon équilibre dans l'entrejeu stéphanois. J'ai beaucoup apprécié le match de Youssouf. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match, Youssouf. Il a été très juste dans ses récupérations, dans ses relances. Et voilà, je pense que, vous savez, il réclame plus de temps de jeu parce qu'il ne joue pas beaucoup. Et honnêtement, je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé même très bon. Voilà, donc, et globalement, ça allait mieux. Alors, en deuxième mi-temps, pareil. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Wabi Kazri continue à marquer. Il a marqué sur penalty, mais c'est lui qui avait provoqué le penalty lors de la première journée. Et on voit un Wabi Kazri qui finalement est quand même assez opportuniste et qui a marqué 2 buts en 2 matchs. Et puis Bouanga qui a retrouvé le chemin des filets. Alors certes, il a raté l'occasion du break, mais Denis Bouanga qui a marqué, c'est aussi une très bonne nouvelle. Il a besoin de confiance, Denis Bouanga. Alors vous l'avez peut-être vu sur le but, il n'a pas beaucoup célébré son but, ce qui veut dire aussi que peut-être il est un peu énervé. C'est pas la première fois qu'il le fait, ça, Denis Bouanga. J'aimerais bien qu'il soit content quand il marque, parce que nous on est contents. Donc s'il pouvait être content, on serait tous contents du coup. Bon voilà, il n'est pas super content, il marque, c'est l'essentiel. Je trouve donc que ça va mieux et que les cadres de cette équipe répondent présents. Moukoudi a fait un bon match derrière. À noter aussi, je trouve, le bon match de Sceaux qui était titularisé à la place de Nadé. Pour l'instant, la défense centrale, ça tient. Alors oui, c'est vrai qu'on a pris 2 buts, mais en même temps, il y a eu un peu de réussite côté lensois. Et j'ai trouvé que défensivement, c'était pas trop mal. Colo a fait une passe décisive très intéressante. Romain Amouma, très clairement, on voit que physiquement, il est trop court pour le moment, mais c'est pas une surprise. Donc voilà, on a tellement prévu le pire pour cette saison, on a tellement répété les uns et les autres, et moi le premier, que ça allait être épouvantable, terrible, que ça allait être un bain de sang, que voilà, je note les points de satisfaction, et la satisfaction elle se situe dans le jeu, l'animation de cette équipe stéphanoise, c'est pas trop mal, et en tout cas d'un point de vue arithmétique, c'est un bon point de prix à Lens, et ça fait plaisir, ça fait du bien aussi au moral, ça va donner confiance aux joueurs, donc c'est une excellente nouvelle, mais si on a pris un bon point à Lens, il y en a un qui n'y est pas pour rien, ah oui, il y en a un qui y est pour beaucoup même, c'est monsieur Etienne Green, on en parle tout de suite, dans la troisième et dernière partie de ce débrief. Etienne Green, mais quel match d'Etienne Green, encore une fois. Franchement, alors il a pris 2 buts, c'est vrai. Sur le premier, il ne peut pas faire grand-chose. Et le deuxième, honnêtement, je trouve que le Fofana a beaucoup de réussite. Mais en première mi-temps, il fait un arrêt qui n'est pas aussi spectaculaire que les arrêts de fin de match, mais qui est un arrêt au moins aussi difficile sur le coup franc. Et c'est pas la première fois qu'il le fait. D'ailleurs, je crois que Didier Roustan avait mis en avant dans un geste vert, je ne sais plus à quelle occasion, sur quel match, mais vous savez, ces coups francs qui arrivent comme ça et qui sont un peu plongeants, et le gardien, c'est quasiment un coup franc direct, sauf que jusqu'au dernier moment, le gardien ne sait pas si un attaquant va dévier le ballon ou pas. Il suffit qu'un attaquant touche le ballon, effleure le ballon, et hop, le gardien qui
aller sur la trajectoire de la balle, il est prêt à contre-pied puisqu'il y a quelqu'un qui coupe la trajectoire du ballon. Donc ce sont des ballons qui sont très difficiles à négocier et en première mi-temps, il y a eu un coup franc comme ça qui a été tiré sur lequel Etienne Green a fait un super arrêt. En deuxième mi-temps, il a fait un arrêt sur une frappe de loin des 2 points qui était, je crois c'était une frappe de Kakuta, de mémoire, qui était très difficile à réaliser. Il a fait plusieurs sorties également très décisives dans les pieds des attaquants lensois et puis alors en toute fin de match, il a fait 2 arrêts mais exceptionnels, je dis bien exceptionnels. Un premier arrêt sur la frappe de Doucouré, une frappe franchement qui est magnifique, instantanée à l'entrée de la surface de réparation avec la main opposée comme ça alors qu'il a quasiment le soleil dans les yeux. Franchement c'est un arrêt exceptionnel. Et puis l'arrêt sur la frappe de Fofana est tout aussi exceptionnel. Franchement, encore une fois, donc c'est le gardien numéro 1. Il n'y a plus de débat là-dessus. Il enchaîne les performances de haut niveau. La question qui me taraude, moi, mais j'aurai jamais la réponse, c'est comment se fait-il qu'il était gardien numéro 4 et que sans le départ forcé de Ruffier, sans la blessure de Moulin et sans la blessure de Bajic, il n'aurait jamais eu sa chance. Alors que tous les jours à l'entraînement, vous avez une série de techniciens d'entraîneurs qui le voient. Enfin, je veux dire, ça saute aux yeux que ce gamin a un talent fou, quoi. Et encore, il n'a pas beaucoup d'expérience. Il n'en est qu'à ses tout débuts. Vous vous souvenez le match l'année dernière face à Paris où il y a Mbappé qui lui met une pression d'enfer alors qu'il vient de se blesser. Mbappé lui dit tu te relèves, etc. Il a cédé à la pression de Mbappé au lieu de rester au sol, ce qui aurait cassé le rythme du match et on serait peut-être revenu avec le point du match nul. Donc il manque encore d'expérience, ce qui est normal. C'est ses premiers matchs en Ligue 1, mais c'est un joueur exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup Etienne Green. Il faut qu'il progresse encore. Je pense que certaines fois, sur certains ballons aériens, quelquefois il hésite un petit peu à sortir ou en première mi-temps notamment sur un corner il s'est un petit peu troué, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, il va progresser, il va acquérir de l'expérience et il va devenir un gardien de très très haut niveau qu'on aura peut-être du mal à garder dans notre équipe plus tard quand il aura des propositions émanant de clubs européens. En tout cas, moi je suis très content de voir qu'Etienne Green enchaîne les performances et les arrêts spectaculaires parce que bien sûr ça va lui donner confiance et puis ça confirme aussi le fait que c'est lui le gardien titulaire de l'AS Saint-Etienne cette saison et moi ça me fait extrêmement plaisir. On en a parlé 1000 fois mais c'est une histoire merveilleuse, magnifique histoire pour Etienne Green. C'est un conte de fées qu'il vit et qu'il nous fait vivre aussi et moi je suis très content pour ça et très heureux de sa performance à Lens. Si on revient avec le point du match nul, c'est aussi grâce à lui, grâce à toute l'équipe bien sûr, mais aussi grâce à lui. En toute fin de match il nous a réellement sauvés. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant ce débrief, d'avoir été aussi nombreux en live également. N'oubliez pas de vous abonner à Carton Rouge TV, appuyez sur la cloche de notification. Même si vous êtes abonné, vérifiez si c'est bien fait pour être informé de toutes les mises en ligne des vidéos. Allez voir les buts des Verts sur la page de Jean-Baptiste, la page Facebook Info des Verts. Vous avez le but de Cazerie et le but de Bouanga. Et puis on se retrouvera évidemment pour la suite des opérations avec le championnat qui continue la semaine prochaine. Et puis après on aura un gros match à Marseille également. Et donc on a des gros matchs qui nous attendent. Et tout ça, évidemment, on les vivra ensemble. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.